Bonjour tout le monde, je suis moins présente sur ma chaîne car je suis en vacances comme beaucoup d'entre nous. Mais les vidéos me manquent, donc je viens vous faire une petite carte tuto sur le thème du café. Je tiens à remercier la boutique Globeland car cela est un tamponnage d'un partenariat de leur boutique avec 9 planches de tampons qui sont à 9,52 €. Sur une vidéo précédente où c'est que je présentais les produits du partenariat, je vous ai montré les 9 planches de tampons. Il faut savoir qu'avec le code Brunella10, vous avez une remise de 10% sur la totalité de votre commande. Allez, c'est parti pour le tuto. Il va donc nous falloir cette planche de tampon qui représente les motifs de la crème de café avec sa tasse, ainsi que cette planche de tampon avec les écritures qui est toujours de la boutique Globeland. De l'encre Distress Ink Vintage, notre base de carte qui fait 11 cm sur 16 cm, le papier est un peu granité. D'un cercle fantaisie vide à l'intérieur qui fait 10 cm et demi de diamètre, d'un cercle plein qui fait 8 cm et demi de diamètre, d'un nouveau cercle plein qui fait 6 cm de diamètre, et pour finir nous allons avoir besoin d'une bande qui fait 3 cm sur 8 cm et demi. On va prendre notre encre Distress Ink Vintage et on va ancrer tous les rebords de nos découpes. J'ancre également l'intérieur de la découpe. Je fais exprès de dépasser sur le devant de papier pour faire un peu l'effet vieilli avec l'encre. Pour cette carte, je vais prendre 3 tamponnages. Le premier qui sera le dessus de la carte, ensuite je prendrai le motif que je mettrai à l'intérieur de la tasse, puis je vais prendre le tamponnage effet écriture. Je vais placer correctement mon tamponnage dans ma plaque de précision. Placer mon cercle plein qui fait 8 cm et demi de diamètre. J'ancre mon tamponnage avec la Distress Ink Vintage. Et je viens le positionner sur mon cercle plein. Le motif de ce tamponnage écriture est vraiment très sympa. Je prends ensuite mon tampon suivant qui est le dessus d'une tasse, avec le cercle plein qui fait 6 cm de diamètre. Je le positionne correctement. Je l'ancre toujours avec la Distress Ink Vintage. Choisis ensuite l'intérieur du motif que je souhaite mettre, qui fait un peu l'effet crème du café.
Je le place correctement dans le centre de ma tasse de café. L'encre avec la Distress Ink Vintage. Et voici le résultat. Je trouve ça très joli. Nos découpes sont prêtes, donc nous allons pouvoir maintenant les coller sur notre carte de base qui fait 11 cm sur 16 cm. On va commencer par coller notre cercle fantaisie qui fait 10 cm et demi de diamètre. Vous pouvez soit le centrer sur le milieu de votre devant de carte ou bien le mettre un peu plus vers le haut si vous souhaitez mettre une petite étiquette vers le bas. Pour ma part, je vais le coller sur le haut de ma carte car j'ai décidé de mettre une petite étiquette sur le bas. Je sers de mon tube de précision pour mettre la colle. C'est correctement en essayant de le centrer de gauche à droite. À l'aide d'un chiffon, je retire le surplus de la colle. Mon cercle plein qui fait 8 cm et demi de diamètre avec les écritures du tamponnage dessus, ainsi que ma bande qui fait 3 cm sur 8 cm et demi, je vais la placer au centre, je vais la coller et ensuite je couperai les angles pour faire l'arrondi de notre cercle. À l'aide de mon petit ciseau, je vais découper les 4 angles qui dépassent autour de mon cercle. Comme ceci. Je prends mon cercle qui fait 6 cm de diamètre avec le motif de la tasse dessus, je l'encolle et je vais le centrer correctement sur mon cercle qui fait 8 cm et demi. Et on obtient ceci. Je vais maintenant coller mon cercle qui fait 8 cm et demi de diamètre sur le dessus de ma carte. Je le centre correctement. Et ma carte est terminée pour ceux qui ne souhaitent pas mettre des étiquettes. Personnellement, je souhaite rajouter une étiquette sur le bas de ma carte. On le fait ensemble. J'ai fait une découpe d'étiquette que j'ai ancrée avec la même encre. Je vais prendre un sentiment que j'ai toujours sur la même planche de tampon. Je place mon sentiment sur le centre de mon étiquette.
Et pour finir, je viens la coller sur le bas de ma carte. Et voici ma carte terminée. Je la trouve très originale pour des gens qui sont très fans de café. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.